Donc ce soir, l'atelier va porter en fait sur l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, c'est quoi l'enfant intérieur? En fait, lorsqu'on regarde une personne, on va voir l'enveloppe physique de l'adulte. Cette enveloppe physique est la partie supérieure de l'iceberg. D'accord? L'enfant intérieur, c'est la partie immergée de cet iceberg. Finalement, c'est comme un socle sur lequel repose notre vie d'adulte aujourd'hui. Beaucoup de réactions que l'on peut avoir quand on est adulte, de réactions, d'actions ou de façon de penser se basent sur les expériences que l'on a pu vivre dans notre enfance. Cet enfant qui peut être blessé, mais aussi qui a des ressources, se trouve dans notre inconscient. Si je vous prends un exemple, un enfant qui aura été rejeté dans son enfance par les autres enfants, qui aura été moqué parce qu'il avait un problème de surpoids. Cet enfant aura ressenti vraiment une grande blessure, il aura développé un complexe sur son corps et une peur d'être rejeté par les autres. Cette blessure, ces complexes, cette peur de rejet est inscrite dans l'inconscient de l'adulte qu'on est devenu aujourd'hui. D'accord? Et peu importe si l'adulte d'aujourd'hui, il a peut-être perdu du poids, mais il est peut-être encore complexé par son corps, il est peut-être encore dans la peur du rejet. Alors donc ces blessures, elles sont inscrites dans notre subconscient et elles sont présentes encore dans la vie de tous les jours dans l'adulte. La psyché humaine, elle est très complexe et elle est vaste. Et donc, cette partie qu'on ne voit pas, mais cet enfant, il est vraiment présent dans notre inconscient. Je disais, guérir son enfant intérieur, c'est essentiel pour être pleinement vous-même dans votre vie d'aujourd'hui. Cette rencontre, ça va vous permettre de rassurer cette partie dans l'inconscient qui est restée bloquée finalement dans l'âge de l'enfance, de la rassurer, de guérir peut-être, d'apaiser ses blessures. L'enfant possède des blessures, mais c'est pas tout. Il a également tout plein de ressources qui sont innées. Les ressources qui se sont peut-être diluées au fil de vos années et que vous avez un peu perdu. Les couleurs se sont diluées maintenant dans votre vie d'adulte. Quelles sont les ressources finalement qu'un enfant possède et qui sont pleinement là? La créativité, l'enthousiasme, la joie, la détermination et l'énergie. Cette rencontre nous permet également de se reconnecter à ces ressources-là du passé qui peut-être nous font un peu défaut aujourd'hui et de retrouver dans notre vie d'aujourd'hui la motivation qu'on peut avoir besoin pour arriver au bout d'un projet. Les choses qui nous inspirent. Des fois dans la vie, on peut avoir du mal à se reconnecter aux choses qui nous inspirent. Par exemple, on peut poser une question à quelqu'un, mais tiens, si tu changeais ton job, qu'est-ce que tu ferais? Et il ne sait pas vraiment. On lui dit pourtant, connecte-toi à ce que tu as au fond du cœur et ça peut avoir du mal à émerger. Donc, se reconnecter à l'enfant intérieur nous permet aussi de retrouver notre motivation, mais également peut-être de re-rencontrer et de revoir les choses qui nous inspirent. De se reconnecter aussi à la joie qu'on a quand on est enfant, à l'énergie. Tout ça, c'est des ressources qui sont vraiment présentes dans l'enfance et vraiment qu'on a peut-être un petit peu laissé de côté dans notre vie d'aujourd'hui. Quelle est la dernière fois où vous vous êtes réellement amusé dans votre vie? Depuis combien de temps? Depuis quand vous avez été vraiment créatif? Vous allez prendre ce temps pour vous allez accueillir vos ressentis avec bienveillance. Veillez à vous installer dans une pièce où vous ne serez pas dérangé par une autre personne ou par le téléphone par exemple.
Donc vous pouvez vous installer soit sur une chaise, assis, sur un canapé ou sur un lit. Le risque, si vous vous allongez, ça va être de vous endormir. Donc je vous laisse vous mettre en place dans l'espace où vous pourrez être tranquille. Je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez défaire vos chaussures, dégrafer le bouton de votre pantalon si cela est nécessaire. Observez les choses, les objets que vous avez dans la pièce autour de vous en les détaillant. À présent, fermez les yeux et laissez-vous guider par ma voix. Laissez le calme s'installer dans votre corps. Lâchez avec les pensées parasites. Si vous en avez, c'est pas grave. Vous les observez, vous les laissez partir en vous reconcentrant sur votre respiration. Laissez maintenant votre corps s'étaler un peu plus. Laissez-le se détendre. Prenez maintenant contact avec les points d'appui de votre corps et du meuble sur lequel il est installé. Les points d'appui de votre tête. Les points d'appui de votre nuque, de vos épaules. De vos bras. Les points d'appui de votre dos. De votre bassin. Les points d'appui de vos jambes. Prenez une profonde inspiration et soufflez doucement par la bouche pour laisser le calme se diffuser dans tout votre corps. Portez attention maintenant à votre cuir chevelu. Imaginez un point sur cette zone. Laissez ce point s'élargir en diffusant de la détente. Vous sentez votre cuir chevelu se relâcher. Cette détente parvient maintenant sur votre front. Et vous sentez votre front se détendre. Détendez vos sourcils. Vos paupières.
vos tempes, vos joues, desserrez votre mâchoire. Prenez maintenant conscience que votre visage est détendu et relâché. Laissez cette détente se diffuser dans votre nuque, dans vos trapèzes, vos épaules. Vous sentez maintenant vos épaules s'abaisser, attirées par l'apesanteur. Cette détente se diffuse maintenant dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout des doigts. Vos bras sont à présent plus lourds. Ils sont détendus, apaisés. Vous laissez maintenant cette détente se diffuser dans votre dos. Vous sentez les muscles de votre dos se relâcher tout le long de la colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas. Vous sentez vos lombaires s'assouplir. Vous prenez maintenant conscience que votre dos est détendu, relâché. Vous laissez cette détente maintenant envahir votre thorax, votre poitrine. Vous sentez votre poitrine se soulever à chaque inspiration et se rabaisser à chaque expiration. Vous percevez les mouvements de votre cœur calme, régulier. Vous laissez maintenant descendre cette détente vers votre ventre.
et vous sentez les mouvements respiratoires dans cette zone. À chaque inspiration, vous ressentez les nœuds dans votre ventre se dénouer. Vous ressentez votre diaphragme se relâcher. Chaque mouvement respiratoire sont comme des vagues qui montent et qui descendent. Laissez cette détente se diffuser à présent dans votre bassin, vos muscles fessiers, votre périnée. Vous prenez maintenant conscience que votre corps, votre buste est détendu et relâché. Vous laissez maintenant cette détente envahir vos jambes. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds jusqu'au bout des orteils. Vos jambes sont maintenant détendues, relâchées. Et vous prenez conscience que tout votre corps est détendu et relâché. Laissez venir à vous maintenant des images de vous, enfant. Laissez-les venir comme elles se présentent, sans les juger. Arrêtez-vous sur l'une d'entre elles. Observez votre apparence, vos vêtements. Distinguez votre visage, vos expressions. Prenez le temps de vous détailler. Imaginez maintenant que cet enfant puisse s'animer. Regardez sa démarche, son allure. Écoutez sa voix, ses rires. Regardez-le marcher, courir.
Prenez le temps de l'observer. Visualisez-vous maintenant aujourd'hui. Observez votre démarche, votre apparence. Distinguez votre visage, vos expressions. Écoutez votre voix. Sentez votre parfum. Prenez le temps de vous détailler. Projetez-vous maintenant dans un lieu agréable. Remarquez la présence de l'enfant. Observez-le jouer, s'amuser. Appelez-le doucement par son prénom. Invitez-le à vous rejoindre. Imaginez-le s'avancer vers vous. Prenez délicatement sa main. Serrez-le dans vos bras. Savourez pleinement cette rencontre. Prenez le temps de l'écouter. Écoutez ses blessures, ses vécus, douloureux, compliqués. Découvrez aussi ses rêves, ses envies. Prêtez attention à ses doutes, à ses peurs. Rassurez-le maintenant. Réconfortez-le sur ses blessures. Rassurez-le sur ses capacités, sur son avenir. Écoutez aussi ses conseils, ses recommandations. Écoutez ses rêves, ses envies. Soyez attentif à ses paroles. Prenez conscience de la richesse de vos retrouvailles.
Laissez à présent cet enfant s'en retourner. Conservez le souvenir de cette rencontre. Laissez son message résonner en vous, dans tout votre corps. Savourez les sensations agréables qu'il vous procure. Intégrez ces sensations. Souvenez-vous que ces sensations restent présentes en vous. Pensez à les activer dans votre quotidien. Reprenez maintenant contact avec les points d'appui de votre corps, l'arrière de votre tête, vos bras, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos talons. Imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé. Prenez conscience avec les bruits extérieurs. Prenez une profonde inspiration pour vous dynamiser. Puis soufflez fortement. Reprenez à présent une respiration naturelle. Mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Mobilisez vos pieds. Mobilisez vos mains. Vous pouvez vous étirer, bâiller, et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Cet exercice est terminé. Donc moi, je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi, je vous remercie pour vos commentaires. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a intéressé, si vous pensez peut-être qu'elle peut intéresser des gens dans votre entourage. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, je vous remercie, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à bientôt.